Bonjour, heureuse de vous retrouver. Dans ce deuxième volet, Franck Alexandre va nous présenter le ministère de prophète dans l'Ancien Testament. Écoutons-le attentivement. Dans le cadre du don de prophétie, je vous propose maintenant d'aborder le ministère de prophète. Nous allons le voir tout d'abord dans l'Ancien Testament. Bien évidemment, la dimension prophétique se vérifie aussi chez le ministère de prophète. Mais l'expression de ce ministère diffère entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Penchons-nous tout d'abord sur ce ministère de prophète sous l'ancienne alliance. Dans cette dynamique qui a permis aux prophètes de l'ancienne alliance d'exercer leur ministère, Jésus fut à l'œuvre. Rien d'étonnant à cela, sachant que Jésus est la parole. Jean chapitre 1er, versets 1 à 18, c'est une description de Jésus, la parole. D'ailleurs, l'apôtre Pierre n'a pas hésité à souligner le rôle de Jésus dans le service de ces ministères tellement particuliers. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, les prophètes, voilà ce qu'écrit Pierre, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Les livres de Néhémie, par exemple, et de Zacharie insistent bien sur cette assistance surnaturelle du Saint-Esprit accordée aux prophètes. Différents termes sont employés pour évoquer leur ministère sous l'Ancienne Alliance. Il y a le terme Nabi, qui veut dire bouche de Dieu, prophétesse, celui qui fait des prédictions, Roé, le voyant, Chamar, la sentinelle, Osée, l'inspiré. Donc l'étude du texte original permet de mieux appréhender le rôle de ces prophètes. Donc trois termes qui caractérisent la nature de leur mission. Roé, Nabi, Osée, qui signifie respectivement dans le sens littéral hébreu, celui qui voit, celui qui parle, celui qui a des visions. Le prophète est un messager que Dieu équipe de dons surnaturels. Bien entendu, nous ne devons surtout pas le confondre avec ces voyants qui prédisent l'avenir et qui ont commerce avec le prince des ténèbres. Ceux-là, Dieu les condamne. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Notons aussi que les successeurs de Samuel ne seront plus appelés voyants, mais prophètes. Les hommes ne furent pas non plus les seuls à exercer ce ministère. Outre Myriam, il est aussi fait mention sous l'Ancienne Alliance de Déborah et Hulda. Il existait aussi des écoles de prophètes. Samuel fut à la tête de l'une d'entre elles. Il y a différentes formes d'appel chez les prophètes. On ne peut pas les enfermer dans des boîtes. Je pense à Moïse. Son appel fut accompagné d'un phénomène surnaturel. L'ange de Dieu lui apparut au beau milieu d'un buisson tout en feu qui ne se consumait pas. C'est alors que la voix de l'Éternel a retenti pour l'appeler à cette grande mission, celle de libérer le peuple d'Israël du joug de Pharaon. Il y a aussi Ésaïe. Son appel lui fut communiqué par le moyen d'une vision de la gloire et de la sainteté de Dieu. Jérémie, il avait quant à lui la conviction d'avoir été appelé dès le ventre de sa mère. Il y a Amos. Il confessa exercer même son ministère de prophète presque malgré lui. Le prophète Élisée, il a quitté son métier pour s'engager au service d'Élie et il n'entra pleinement dans son ministère de prophète qu'au moment de l'enlèvement de ce dernier. Dans nos sociétés particulièrement sensibles aux médias, de nombreuses organisations privées, des entreprises ou publiques, le gouvernement, et même des individus, des célébrités, emploient généralement des professionnels de la communication pour véhiculer leur message. Le rôle de ces experts consiste à veiller à ce que les annonces soient faites de la manière la plus appropriée en vue du maximum d'impact. Par contre, en ce qui concerne le prophète,
celui-ci est un porte-parole de Dieu. Il ne cherche aucunement à adapter le message. Sa mission consiste à délivrer intégralement les paroles que Dieu lui demande de transmettre, et c'est animé de l'Esprit Saint qu'il transmet de façon scrupuleuse le contenu. Un ambassadeur est le représentant d'un État auprès d'un autre ou auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. Sa mission est extrêmement sensible. Il n'a pas le droit à l'erreur, sous peine d'être disqualifié. La Bible dit que Moïse fut comme un Dieu pour Pharaon. Exode 7, verset 1er. Cette expression témoigne de l'excellence de l'impact du ministère du messager de Dieu à l'égard du dirigeant égyptien. Sous l'Ancienne Alliance, l'onction de Dieu imprègne les messagers et les discussions du prophète. Ses conseils sont inspirés et les décrets irrévocables sont généralement introduits par des formules sans équivoque telles que « la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots » ou encore « ainsi parle l'Éternel »,« parole de l'Éternel » et même « oracle de l'Éternel ». Concernant sa mission, Jérémie nous rappelle ceci dans le chapitre 1er au verset 9. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Aaron, quant à lui, eut pour mission d'être l'interprète de Moïse auprès du peuple, comme s'il était la bouche même de Dieu. Celui qui fut établi porte-parole de Moïse fut aussi appelé son prophète. Bien qu'extraordinaire, la vocation de prophète a toujours suscité certaines réticences chez ceux qui furent appelés à la remplir. En effet, tout vrai prophète, sous l'Ancienne Alliance, pouvait s'attendre à faire face à la persécution. On peut comprendre la réticence chez les uns et le besoin de confirmation chez les autres. L'un des plus réticents fut certainement Jonas. Bien des prophètes n'exercèrent pas seulement une influence sur le peuple, mais ils évoluèrent au plus près des plus hautes autorités du pays et de son souverain. Gad et Nathan furent prophètes auprès de David. Jéhu, fils d'Anani, fut prophète auprès de Baïcha. Anani auprès d'Asa. Élie et Élisée officièrent auprès d'Akab et de ses successeurs. Jonas auprès de Jéroboam et la prophétesse Hulda auprès de Josias. Les livres des chroniques mentionnent aussi Shemaïa, qui exerça son ministère auprès de Roboam, Iddo auprès de Roboam et Abijah, Azaria et Obed auprès d'Asa, Ésaïe auprès d'Ézéchias et Jérémie auprès de Sédécias. Il y a aussi une grande diversité de prophètes. Si les prophètes sont tous appelés à remplir une mission semblable, celle qui consiste à transmettre une parole inspirée, il est important cependant de bien avoir à l'esprit qu'ils sont tous différents et qu'ils n'opèrent pas tous de la même manière. Amos, par exemple, fut un homme doué de vision. Il fut surnommé le voyant ou l'homme à vision par le prêtre de Bethel, Amatzia. Dans le livre du prophète Osée, le prophète est appelé l'inspiré. Il apparaît comme un homme de l'esprit. Il est au service de l'Éternel. Il est son messager, son porte-parole, son envoyé. Il est l'interprète de la pensée divine auprès du peuple, mais il est aussi un berger, car il veille, tel une sentinelle, pour protéger la maison d'Israël. Les prophètes proclament donc la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel. L'Éternel déclara à Abimelech qu'Abraham était prophète. Oui, Abraham était prophète. Pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il fit connaître le nom du vrai Dieu tout au long de ses pérégrinations. Nous pouvons dire aussi qu'il fut visité par les anges et reçut des révélations. Il fut aussi porté par une vision et entendit clairement la voix de Dieu. Dans un autre registre, les psalmistes firent connaître eux aussi le nom du vrai Dieu. Ils publièrent ses louanges, ses hauts faits. Leurs proclamations furent aussi imprégnées de l'esprit de prophétie. Tels des héros de l'Antiquité, les prophètes furent investis de la mission qui consiste à proclamer les décrets divins auprès du peuple. La façon de communiquer les oracles de Dieu variait bien entendu en fonction de la nature de la mission du prophète, du contenu de son message, mais aussi de son caractère. Il arrivait que le prophète s'exprime avec force, tel ce héros de l'Antiquité, ou en psalmodiant, mais aussi paisiblement, en communiquant tout simplement le sens de certains songes. Nous pouvons noter quelques particularités chez les prophètes les plus connus. Il y a les prophètes écrivains, petits et grands prophètes, nous les avons dans notre Bible. Il y a
le prophète sentinelle, comme Ézéchiel, le prophète interprète, comme Daniel, prophète eschatologique, comme Daniel, Ézéchiel et Jean, le prophète réprobateur, comme Jérémie, le prophète rejeté, comme Amos, le prophète messianique, Ésaïe, le prophète restaurateur, Jérémie, prophète adorateur ou adoratrice, Myriam, prophète guide, comme Moïse, prophète prédicateur, comme Jonas, prophète revivaliste, comme Élie et Élisée. Ils avaient différents styles, différentes formes et types d'expression. Les clichés concernant le ministère de prophète sont nombreux et ils ne touchent pas seulement au contenu de leur message, mais aussi à la façon de le transmettre. Notons que ces modes de transmission sont très variés. Il y a des proclamations avec des oracles, des sermons, des déclamations. Il y a aussi des expressions lyriques, louanges, cantiques, chants d'amour, mais aussi des lamentations, voire même des annonces dans un style satirique, des récits en prose, des paraboles. Si ces styles et formes d'expression varient d'un prophète à l'autre, ils ont tous en commun ce feu qui brûle et qui les pousse à libérer le message déposé dans leur cœur par le Saint-Esprit. L'Éternel fit résonner ses voix prophétiques à des moments particuliers de l'histoire de son peuple, souvent dans des moments critiques ou à des périodes charnières. On peut d'ailleurs noter une grande activité des prophètes au cours des périodes suivantes. Au temps d'Amos, Amos exerça son ministère au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit environ une cinquantaine d'années après la mort d'Élisée. Un intense mouvement prophétique s'est exprimé pendant près de 2 siècles sous l'égide de grandes figures telles qu'Ésaïe, Jérémie, mais aussi Osée, Michée, Naoum, Sophonie, Habacuc. La fin du ministère de Jérémie fut contemporaine des débuts du ministère d'Ézéchiel. Avec ce dernier, un nouveau mouvement prophétique émerge, davantage axé sur les temps de la fin. Le ton change, la parole est moins incisive, beaucoup plus descriptive avec un grand nombre de visions. Cette fibre apocalyptique se vérifie aussi chez des messagers tels que Joël et Zacharie, surtout dans la deuxième partie des écrits de ce dernier. Par contre, elle occupe largement les écrits de Daniel où les visions du passé et de l'avenir se conjuguent ensemble. Le message des prophètes Agée et Zacharie se concentre davantage sur la restauration du temple. Malachie s'attache quant à lui à dénoncer les faiblesses du peuple, ses manquements, ses péchés. L'analyse minutieuse de ces ministères particuliers doit nous garder d'enfermer les prophètes dans des boîtes. Leur message n'est ni systématique ni standardisé. C'est pourquoi l'idée du prophète dit apocalyptique est un véritable cliché qui a la dent dure, à tel point que certains ministères de l'Église contemporaine, se croyant investis d'une mission prophétique, sont tombés dans le piège du catastrophisme. D'une manière générale, les 3 grands axes propres à tous les prophètes de Dieu sous l'ancienne alliance demeurent les suivants. Le monothéisme, ils annoncent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le moralisme, donc le retour à Dieu avec la repentance des péchés, et l'attente du grand salut en Jésus avec la venue du Messie. Concernant ce si grand salut, Pierre explique combien les prophéties messianiques suscitèrent le plus vif intérêt dans le cœur des prophètes et même la curiosité des anges. Notons différents accents dans le message des prophètes. Voici quelques-unes des exhortations que les prophètes adressent de façon récurrente dans leur message. Ils dénoncent l'apostasie. Ils dénoncent l'injustice, le mensonge, la balance fausse. Ils dénoncent l'idolâtrie. Ils adressent des appels à la repentance. Ils réclament le respect des lois divines. Ils exhortent à la pratique de la justice sociale. Ils commandent de réformer les voies. Ils annoncent le Messie. Ils annoncent la miséricorde divine, le retour à Dieu, et ils lancent un appel au retour de la gloire de Dieu. Le prophète sait que sa vocation est divine car il connaît de façon précise le moment de son appel. Moïse reçoit son appel près d'un buisson embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Le jeune Samuel entend à plusieurs reprises audiblement l'appel de l'Éternel alors qu'il se trouve dans le temple. Élisée reçoit quant à lui une double portion de l'Esprit alors qu'il est au service d'Élie et qu'il assiste à son enlèvement dans la gloire. Dans son livre, au chapitre 6, Ésaïe
décrit son appel de façon tellement épique que nous avons l'impression de faire face au tableau d'un artiste. Un ange vient purifier ses lèvres avec une braise ardente. Quand Dieu s'adresse à son messager, il lui arrive de lui parler de façon audible ou de lui envoyer son ange. Mais il communique aussi ses directives au moyen de songes, de visions, voire de suggestions dont les prophètes reconnaissent l'origine divine. Ces messagers divinement inspirés ne sont pas sous l'emprise de l'esprit de façon permanente. Nous les voyons aussi demeurer dans l'attente de la révélation divine. Leur pensée n'est donc pas toujours celle de Dieu. En voici le parfait exemple. Bien que Nathan approuve David, quand celui-ci lui partage le désir de construire un temple, il s'y oppose le jour suivant, après que l'Esprit de l'Éternel lui ait fait connaître sa totale désapprobation. Les prophètes ne prophétisent donc pas à volonté et ils ne parlent que lorsque Dieu leur demande de parler. Certains prophètes exercèrent leur ministère en public. S'il est vrai que la voix de certains prophètes a résonné dans le palais des rois, elle s'est aussi très souvent exprimée au cœur des villes, voire à leurs portes, dans des lieux de grand passage. Jérémie 11, verset 6, « L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Jérémie chapitre 2, verset 1-2, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Les villes de l'Antiquité étaient entourées de grandes murailles. Pour y entrer, exercer des activités commerciales, il fallait passer par de grandes portes, des lieux de prélèvement, des droits de douane. L'endroit était donc idéal pour communiquer un message aux visiteurs étrangers, ainsi qu'aux citoyens qui empruntaient ces passages à leur retour des champs. Voici quelques-unes des activités généralement rencontrées aux portes de la ville. Il y avait des activités commerciales, des rassemblements, des manifestations, des décisions de justice, des exécutions publiques, des lamentations, des corvées quotidiennes, des manifestations à caractère religieux, et puis c'était souvent le lieu du rassemblement des indigents. Ainsi, celui qui prêchait à la porte de la ville interpellait toutes les couches de la société, les riches, les pauvres, les commerçants, les étrangers, les citoyens, les personnalités du monde politique et judiciaire, les soldats, les employés de l'administration. En se présentant à la porte, le prophète saisissait l'occasion d'interpeller les consciences en faisant résonner les paroles de Dieu. Amos chapitre 5 verset 10, « Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. » En fait, ils ont tous un dénominateur commun, ces prophètes, un sens aigu à l'égard du péché. Dans l'esprit de beaucoup, le prophète est souvent perçu comme celui qui annonce des événements futurs, mais c'est mal connaître le sens premier de sa mission. Car le prophète est surtout suscité par Dieu pour s'adresser à sa génération. Il a pour mission d'adresser à ses contemporains le message de Dieu dans un langage clair et direct. Et s'il lui arrive de prédire des événements futurs, la plupart du temps, la réalisation de ceux-ci contribue à confirmer la pertinence de ses paroles et de ses avertissements. Le but de sa mission consiste principalement à réveiller la conscience collective, y compris celle des hauts dirigeants, c'est-à-dire de ceux qui ont la charge d'indiquer au peuple le chemin à suivre. Il avertit, il met en garde, il reprend et expose le dessein divin. Les prophètes sont généralement les garants de l'ordre moral de la nation. Ils s'adressent au peuple au moyen d'une proclamation publique, mais il leur arrive aussi d'aller à la rencontre d'un dirigeant pour lui communiquer un avertissement personnel. On peut noter la démarche de Nathan auprès de David et celle d'Élie auprès d'Akab. Leur ministère contribue concrètement à rappeler au peuple que Dieu est saint et qu'il ne laissera pas impunie la nation pécheresse. Crie à plein gosier, Ésaïe 58, verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Juge 9, verset 7. Jotham en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici qu'il leur cria à haute voix, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Jérémie, quant à lui, est le prophète envoyé pour exterminer et démolir, pour bâtir et pour planter. Surnommé le prophète en larmes, Jérémie se montre inflexible quant au péché,
mais il est aussi plein de compassion envers le pécheur. Certains prophètes furent appelés prédicateurs. 3 figures de l'Ancien Testament sont qualifiées de prédicateurs dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Jonas, de Noé et d'Enoch. À l'instar des prédicateurs de la Nouvelle Alliance, les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient eux aussi une bonne nouvelle. Il convient de noter que le terme baser contient dans sa racine le mot joie, le fait d'annoncer. C'est une bonne nouvelle. Celui-ci fait référence à l'annonce d'une bonne nouvelle ou d'un message qui apporte de la joie. Ainsi, même si les messages des prophètes ont souvent été rudes, leur contenu a toujours eu pour but de conduire le peuple à se détourner de ses péchés, afin d'échapper au châtiment divin. Avertir quelqu'un en lui, disant qu'il marche sur le mauvais chemin et qu'il risque de s'égarer, n'est-ce pas là une bonne nouvelle? Dans l'Ancien Testament, la mission du prophète consistait à proclamer, appeler, interpeller la conscience du peuple. Jonas, par exemple, que dire de lui? Que dire de Jonas sinon qu'il fut un missionnaire avant l'heure? En effet, il quitta le territoire d'Israël pour la ville de Ninive, une terre étrangère. Cette ville était tellement grande que 3 jours étaient nécessaires pour en faire le tour. Dans Jonas, chapitre 3, verset 3, nous lisons ceci. Jonas se leva et il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. 3 jours de marche. Pouvez-vous imaginer la taille de cette ville? En fait, il faut savoir que Ninive comprenait 3 vastes secteurs. Des recherches archéologiques ont permis de mettre à jour des ruines distantes les unes des autres. On pense que les 3 sites, Rehoboth, Cala et Rézène, les villes mentionnées en Genèse, chapitre 10, versets 11 à 12, constituaient l'agglomération ninivite de l'époque. Elle couvrait une zone dont le périmètre avoisinait les 100 kilomètres. Selon Jonas, chapitre 4, verset 11, 120 000 habitants peuplaient la ville. La cité de Ninive était entourée d'un rempart de 13 kilomètres. Les portes de cette ville étaient suffisamment larges pour que 3 chariots puissent y passer de front. Jonas, chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite ». Le message que Jonas prêcha fut un message de repentance. Cependant, il le délivra avec bien peu de compassion. Notons tout de même que cette résistance chez Jonas n'empêcha pas l'Éternel de toucher le cœur des habitants de la ville, et ce, à la plus grande surprise du prophète lui-même. Dieu est un Dieu dont la grâce est souvent déconcertante. Amos, chapitre 5, verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient les pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. Jérémie, ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes. On notera aussi que ces prophètes adressèrent leur message non seulement à la porte de la ville, mais aussi à la porte du temple, lieu privilégié pour interpeller la conscience des croyants. Les prophètes font connaître la sagesse de Dieu au peuple. Proverbe 8, versets 1 à 3. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Proverbe 1, versets 20 à 21. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Une tâche littéraire incombait aussi aux prophètes. En effet, ils devaient consigner par écrit les faits historiques et leurs messages inspirés. Leurs prophéties constituèrent un patrimoine d'archives dont la valeur est inestimable. Samuel, Nathan, Gad et Achija de Silo sont les prophètes historiens contemporains de David et Salomon. Shemaja et Iddo relatent les événements du règne de Roboam. Géédo relate ceux du règne de Jéroboam.
les mémoires du prophète Iddo commentent le règne d'Abijah. Jéhu, fils de Hanani, raconte l'histoire de Josaphat. Ésaïe décrit les débuts et la fin d'Ozias et rapporte l'histoire d'Ézéchias. Même si les messages des prophètes ont souvent été durs, leur contenu avait toujours pour but de conduire le peuple à se détourner de ses péchés afin d'échapper au châtiment divin. L'amour de Dieu n'a pas changé, nous le verrons dans le prochain enregistrement. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut, derrière ces nuages? Est-ce qu'il y a un ciel bleu, un beau paysage? Non, 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 qu'est-ce qu'il y a là-haut, derrière les étoiles? Est-ce qu'il y a un Dieu qui nous regarde bien sage? Qu'est-ce qu'il y a après cette vie sur la terre? Y a-t-il un paradis ou est-ce seulement l'enfer? Non, 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 qu'est-ce qu'il y a plus loin que nos vies éphémères? Au bout du chemin, trouve-t-on la lumière? Moi je crois que ça balance, ça balance, ça balance là-haut. Et ça chante, et ça chante, et ça danse là-haut. Pas de cris, pas de violence, oui ça danse là-haut. Et avec tous les anges ça balance là-haut. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut, derrière nos idéaux, derrière nos livres d'histoire et tout ce que l'on peut croire? Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans nos livres sacrés? Où est la vérité? Moi j'ai ma petite idée. Ça balance, ça balance, ça balance là-haut. Et ça chante, et ça chante, et ça danse là-haut. Pas de cris, pas de violence, ça danse là-haut. Et avec tous les anges ça balance là-haut. Quand je serai fatigué de vivre sur la terre, je prendrai ma guitare, j'irai rejoindre mon père. Je sais qu'il m'attend, de moi il est fier. Il laisse filer le temps, il écoute mes prières. Ça balance, ça balance, ça balance.